Bismillah. Ce fut le pire dimanche qu'Amelia eût jamais connu. Darcy resta tard, si bien que King ne la raccompagna qu'à la nuit tombée. À son retour, Amelia fit en sorte de demeurer collée à Enid et alla se coucher sans même lui accorder un regard. Avoir été témoin de ce baiser avait brisé ses rêves secrets. S'il avait cherché à détruire son intérêt pour lui, il y avait parfaitement réussi. Au lieu de réjouir King, cette façon qu'elle avait de l'éviter le rendit furieux. Il détestait qu'elle passe devant lui sans le voir, ou bien qu'elle contemple sa chemise plutôt que ses yeux. Pourtant, il était seul responsable de cet accès de timidité. Il le savait. Il avait même cru que c'était ce qu'il voulait. À présent, il n'était plus sûr de rien. Chaque fois qu'il la regardait, son cœur se serrait. Si seulement son père pouvait rentrer et l'emmener loin d'ici, hors de sa vie. Il ne voulait plus être soumis à la tentation qu'elle représentait. Il ne voulait rien avoir à faire avec une femme aussi morne, faible et sans caractère. 2 jours plus tard, il finit de travailler un peu plus tôt qu'à l'ordinaire et rentra souper avec les femmes oranges. Après le repas, il les rejoignit au salon. Il feuilletait son journal sans parvenir à se concentrer. On y parlait de la guerre des Boers et d'un homme qui allait être pendu au Nouveau-Mexique. Mais il avait du mal à lire, avec Amelia aussi si près de lui. Souvent, il relevait les yeux pour dévorer du regard son corps mince, vêtu de dentelle blanche. « Ton père ne devrait plus tarder, » remarqua Enid en se tournant vers King. « Il a dit 2 semaines, n'est-ce pas ? Nous y sommes presque. » Amelia pâlit. Elle ne s'était pas rendue compte que le moment de repartir était si proche, et si proche aussi le moment où elle devrait à nouveau subir la tyrannie de son père. Elle rata son poing et se piqua cruellement avec l'aiguille. « Êtes-vous impatient de retrouver votre maison, Amelia ?» demanda Madame Cullen. « Ce n'est pas vraiment une maison, mais plutôt un appartement, » confessa-t-elle. « Père va bientôt acheter une maison, mais pour l'instant, nous avons 3 pièces chez Madame Spindle. C'est très bien. Elle nous fait également la cuisine et le loyer est très raisonnable. » « Depuis mon mariage, j'ai toujours vécu ici, » fit Enid pensive. « Quand Brandt et moi nous sommes rencontrés, son père venait à peine de finir de construire cette maison. Nous occupions les pièces où King est installé maintenant. » Une étincelle brilla dans ses yeux à ce souvenir. Presque toute la région est venue assister à notre mariage dans l'église méthodiste où nous étions dimanche. Un regard vers son fils. « C'est sans doute là que tu te marieras, toi aussi. »« Si je me marie, précisa-t-il gandé. Darcy veut un grand mariage à l'église, non ? » Il n'avait aucune envie de parler de Darcy, il baissa son journal. « Je n'ai encore rien décidé, » fit-il sèchement. Enid leva un sourcil. « Je pensais que tu t'étais réglé. En tout cas, Darcy le proclame haut et fort. Elle a même quelques idées bien arrêtées sur la façon dont elle veut redécorer ma maison, » ajouta-t-elle d'un air pincé. King laissa échapper un soupir agacé. La délicatesse n'était pas la qualité essentielle de Darcy. Il jeta un regard en coin vers Amelia, dont le visage impassible ne trahissait aucune émotion. Comme d'habitude, pensa-t-il, sarcastique. On se demande si elle n'est pas complètement insensible. Nous discuterons de cela un autre jour, marmonna-t-il. Elle se tourna vers la jeune fille et se leva. Venez vous promener, Amelia. Je veux vous montrer quelque chose. Elle ne bougea pas. Après le moment explosif qu'ils avaient vécu, elle ne souhaitait pas se retrouver seule avec lui. Allez-y, Amelia, insista Enid sans lever les yeux de son ouvrage. L'exercice vous fera du bien, et les premières roses sont écloses. La nuit, leur parfum est plus fort encore. Très bien. Elle posa sa broderie avant d'accompagner King. Le jardin embaumé. Une rose venait à peine de s'épanouir. C'était une énorme rose blanche qui semblait briller à la lueur d'un croissant de lune. « Vous m'invitez depuis dimanche » commença-t-il sans autre préambule. « Monsieur Cullen. » Il lui saisit le bras, fermement mais sans brutalité, et l'obligea à lui faire face. Ses yeux d'argent fouillèrent son visage dans la pénombre. « Dites mon prénom. » Son contact la troublait à nouveau. Sa gorge se serrait. « King, » murmura-t-elle. « Mon prénom, Amelia, » insista-t-il d'une voix rauque. « Vous le connaissez, n'est-ce pas ?» Elle déglutit. « Jérémia, » dit-elle doucement en levant les yeux. Des frissons de plaisir le parcoururent. Il n'avait jamais aimé son prénom, mais sur les lèvres de la jeune fille, il semblait différent. « Amelia est votre seul prénom ?» s'enquit-il curieux. « Amelia Camille, » chuchota-t-elle. « Amelia Camille. » Il eut tout à coup l'image d'une petite fille avec des cheveux blancs et de grands yeux gris. Un mélange de lui et d'Amelia. Et cette image le déconcerta. Il n'avait que 30 ans.
Pourquoi s'imaginait-il soudain avec une famille? Ne devrions-nous pas rentrer? Demanda-t-elle très vite. Pas avant que vous ne m'ayez dit pourquoi je vous fais peur. Furieuse, elle le toisa avec dédain. Vous êtes comme mon père. Il faut toujours que vous n'en fassiez qu'à votre tête. Vous n'avez aucun respect pour personne. Vous vous imaginez pouvoir écraser n'importe qui sous votre botte. Pourtant, vous laissez votre père vous écraser sous sa botte, n'est-ce pas? Se moquait-il. Vous êtes l'image même de l'enfant obéissant en sa présence. Vous ne comprenez pas. Je comprends que vous n'aimiez pas votre père, mais même s'il est très autoritaire et exécrable, il n'en reste pas moins votre père. Vous lui devez le respect. Je trouve simplement que vous tremblez trop quand il vous parle. N'avez-vous donc aucun courage, aucune étincelle de volonté? Disons que Miss Valverde en a assez pour nous deux, répliqua-t-elle froidement. Il haussa un sourcil ironique. Effectivement, j'apprécie le caractère chez les femmes. Parce que cela vous amuse de les briser? Une seconde passa. Pour vous, les hommes sont des brutes, n'est-ce pas? Certains seulement, dit-elle d'une voix heurtée, parce que certaines femmes les provoquent. Elle essaya de s'arracher à lui, mais il refusa de la lâcher. Ne bougez pas, ordonna-t-il calmement. Elle céda lasse et désespérée. N'êtes-vous donc jamais tenté de vous révolter? s'étonna-t-il. Imaginez que je vous entraîne dans ces buissons avec des intentions peu honorables, Miss Howard. Je hurlerai, et si je couvre votre bouche avec la mienne pour vous en empêcher? Elle sentit son souffle sur sa peau. Elle voulut à la fois fuir et rester. Elle le revit sortant de sa chambre l'autre nuit, la chemise ouverte sur son large torse. Elle se souvint de ses lèvres sur son poignet et de ce qu'elle avait alors ressenti. Toutes ses pensées la paralysaient. Quand sa bouche descendit vers la sienne, elle fut incapable de faire mine de protester. Les mains de King encadrèrent son visage. Elles étaient chaudes dans la fraîcheur de la nuit et légèrement rugueuses. Ses yeux si pâles rencontrèrent les siens. « Votre bouche ressemble à l'arc de Cupidon, dit-il d'une voix sourde dans le silence de la nuit. Du pouce, il caressa doucement ses lèvres. « Elle tremble quand je la touche, reprit-il. Est-ce à cause de la peur ou est-ce autre chose ?» Elle essayait de ne pas devenir folle. Il allait épouser Darcy. C'était sûrement une autre insulte, une nouvelle tentative pour la rendre vulnérable. Il désirait simplement rire de sa faiblesse. Elle essaya de le repousser, mais il était inébranlable. « Chut !» murmura-t-il. Les mains qui encadraient son visage devinrent caressantes. Dans la maison samedi soir et à l'église dimanche matin, il y avait des flammes entre nous. Je veux savoir si elles brûlent encore, Amelia. Je veux prendre votre bouche et la goûter comme un fruit mûr. À mesure qu'il parlait, ses lèvres s'approchaient des siennes, si ajustées, avec un talent consommé. Il hésita quand elle se raidit, l'agaçant gentiment, tendrement, jusqu'à ce qu'elle cesse de résister. Il sentit les doigts d'Amelia agripper sa chemise, puis se détendre peu à peu, tandis qu'il baisait délicatement ses lèvres. « Je ne vous ferai aucun mal, chuchota-t-il. » Ses mains abandonnèrent son visage pour saisir ses bras et les glisser autour de son propre cou. Puis il lui effleura le dos. Ses doigts la brûlaient à travers le tissu de sa robe. Elle sentait les muscles de son torse, la chaleur et la force de ses bras. C'était une sensation nouvelle et effrayante d'être serré ainsi et de se sentir aussi vide, comme si la vie ne dépendait plus que de cette bouche qui envahissait la sienne. Les lèvres de King se firent soudain plus fermes, plus insistantes. Elle frémit. Cette intimité inconnue lui ôtait toute force. Ses genoux ne la portaient plus. Elle se redressa un peu pour la contempler, sans aucune ironie. Ses yeux mi-clos étincelaient dans l'obscurité. « Votre bouche a la douceur d'un pétale de fleur, murmura-t-il, et vous avez le goût de l'innocence, Amelia. »« Je vous en prie, il ne faut pas, commença-t-elle haletante. »« Pourquoi ? Il y a Miss Valverde, parvint-elle à articuler. Un chaste baiser n'est pas à proprement parler une demande en mariage. Il sera chaste, je vous le promets, si cette promesse peut apaiser votre peur. Laissez-vous faire, Amelia. » Il l'embrassa à nouveau, mais pas d'une façon insistante ou audacieuse. Sa bouche était tendre, l'incitant à lui répondre. Elle s'abandonna à cette délicieuse caresse. Avec un soupir, elle lui offrit ses lèvres sans restriction. Cette reddition, d'une douceur inconcevable, le rendit téméraire. Il l'attira un peu plus contre lui. Le baiser devint plus exigeant, plus ardent. À son tour, elle enfonça les doigts dans sa chevelure, si douce et si fraîche. Elle sentit alors une main se poser sur sa gorge, comme s'il allait l'étrangler avec une infinie douceur. Elle était prisonnière et le baiser continua et continua.
jusqu'à ce qu'elle manque s'évanouir. Finalement, ses lèvres l'abandonnèrent. Hébétée, Amelia ouvrit les yeux. Elle s'accrochait encore à lui, le cœur battant. Elle ne voyait plus clair. Un mince sourire apparut sur la bouche qui venait de ravir la sienne. « Allez-vous vous effondrer sur place si je vous lâche ?» demanda-t-il amusé. Elle ne put lui répondre. La terre avait tremblé, mais pour lui, cela ne semblait pas avoir été aussi extraordinaire, aussi unique. Il n'avait même pas le souffle court. Après une minute, elle voulut s'écarter et il l'abandonna immédiatement. Tandis qu'elle cherchait à reprendre sa respiration, il alluma un cigare et se mit à fumer, les yeux à l'horizon. « Quelle idiote !» se dit-elle. Elle tombait à chaque fois dans le piège qui lui tendait. Mais cette dernière leçon serait la bonne, se promit-elle. Avec un lourd soupir, elle pivota et se dirigea vers la maison sans un mot. Mais il l'accompagna. L'odeur du cigare flotta jusqu'à ses narines, si âpre après la délicate senteur de rose. Il ne dit rien jusqu'à ce qu'elle gravisse les marches du porche. Alors il la retint par le bras. « Votre bouche porte encore la trace de mes baisers, dit-il tranquillement, à moins que vous ne vouliez inspirer à ma mère des spéculations inutiles. Il serait plus sage d'attendre encore un peu avant de rentrer. » Il avait dit cela avec une telle nonchalance qu'elle en resta muette de stupeur. D'un pas incertain, elle s'assit sur le banc de la véranda, s'attendant plus ou moins qu'il s'installe ailleurs. Mais non, il prit place à son côté. La raideur avec laquelle elle se tenait était plus éloquente que des mots. Il passa un bras sur le dossier du siège et l'étudia avec intérêt. « Darcy Valverde apprécie les cadeaux que je lui fais ainsi que ma fortune et ma situation. Mais le contact de ma bouche lui répugne. » Amelia ne put répondre, elle suffoquait. « Avec le temps, ajouta-t-il froidement, elle apprendra à réagir à ma présence. Sa famille est l'une des plus vieilles de la région, comme la mienne. Elle appartient à ce pays. Vous ne passeriez pas l'année ici, Miss Howard. Vous êtes trop frêle et beaucoup trop docile pour supporter les rigueurs de notre vie. » Elle serra les dents. « Si vous le dites. Après tout, une relation entre un homme et une femme ne se limite pas à des baisers, poursuivit-il. Un passé et des intérêts communs sont nécessaires. Darcy monte comme un vrai cow-boy et elle tire comme un rangeur. Malgré sa langue trop bien pendue, elle est une hôtesse accomplie. Elle répondra parfaitement à vos attentes, Monsieur Cullen, j'en suis certain. » Il garda le silence un instant. « Je voulais savoir comment ce serait de vous embrasser. Je pense que vous aviez la même curiosité à mon propos. Il valait donc mieux la satisfaire, n'est-ce pas? Vous avez une bouche délicieuse, mais ce n'était que de la curiosité, rien de plus. En tout cas de ma part. »« C'est bien ce que je pensais, » répondit-elle sans le regarder. Il la fixa longuement, essayant de lire ses émotions, mais elle était aussi expressive qu'un mur. Elle ne sciait même pas. Il s'assombrit. S'abandonner à son désir avait été une folie, songea-t-il. À présent, il avait le devoir de la repousser, de lui faire comprendre qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. D'une certaine façon, elle n'était encore qu'une enfant. Il n'aurait jamais dû la toucher. Cela faisait des jours que cette envie grondait en lui, des semaines. Il aurait mieux fait de la chasser immédiatement. Il allait avoir du mal à oublier sa passion. Chaque fois qu'il toucherait Darcy maintenant, il repenserait à la bouche d'Amelia. « Tant que vous comprenez la situation, fit-il sèchement. » Elle se dressa. « Je la comprends fort bien, » répliqua-t-elle d'une voix claire. « Bonne nuit, Monsieur Cullen. » Elle ne jeta pas le moindre regard en arrière et rentra dans la maison. Depuis le seuil du salon, elle lança un rapide bonsoir à Enid avant de gagner sa chambre. Elle tremblait de la tête aux pieds de frustration et de colère. Et elle savait déjà qu'elle ne fermerait pas l'œil de la nuit. Pourquoi ne la laissait-il pas tranquille? Pourquoi? Quinn accompagna le garçon mexicain à Juarez et le laissa dans le barrio, le quartier pauvre où Giuliano avait dit qu'on viendrait le chercher. Quinn l'abandonna donc à deux femmes qui semblaient le connaître. Puis il se rendit au quartier général des troupes mexicaines de la région pour avoir un entretien avec le commandant à propos du bandit Rodriguez. L'officier était navré, mais il ne pouvait l'aider à localiser le bonhomme. Certains sbires de Rodriguez avaient pourtant été aperçus en ville récemment. Quoi qu'il en soit, il promettait de faire des recherches et de coopérer pleinement avec Quinn si celui-ci restait en ville 1 ou 2 jours. Le jeune homme accepta avec reconnaissance. Cela lui donnerait le temps de reprendre un peu son souffle. Il quitta le bureau du commandant pour se rendre dans un poste télégraphique. Il envoya un câble au quartier général des rangeurs pour expliquer qu'il continuait son enquête ici au Mexique. Il était épuisé. Il connaissait une cantina où il avait déjà logé.
L'établissement offrait un petit supplément, les meilleures filles de ce côté-ci de la frontière. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu de femme et il avait besoin d'un peu de douceur entre ses bras pour la nuit. C'était un besoin auquel il n'aimait pas se soumettre, mais un homme est un homme. Après quelques whisky, il appela la femme du propriétaire à sa table et lui demanda discrètement si elle n'avait pas une fille pour lui. Elle sourit d'une oreille à l'autre. « Oh oui, répondit-elle avec son air roublard. Elle avait bien une fille, une qui, elle en était certaine, plairait à l'americano. La fille était très jolie. Elle lui coûterait un peu plus que les autres, au moins $5 américains. Queen était intrigué. Il n'avait jamais vu de très jolies femmes dans un endroit pareil. Il donna l'argent et la tenancière le conduisit jusqu'à une pièce tout au fond du couloir crasseux derrière la salle. « Allah, lui dit-elle en montrant la porte. « Buenas noches, senor », ajouta-t-elle avec un sourire cruel. Queen fronça les sourcils. On aurait juré qu'elle n'aimait pas cette fille. Il commençait à se demander si elle avait eu raison d'accepter son offre. Il pénétra dans la chambre et referma soigneusement la porte derrière lui. Le confort et l'espace étaient réduits au minimum, avec simplement une chaise, un lit et une étroite fenêtre. L'écho de la musique de la cantina s'infiltrait par la fenêtre ouverte. Queen enleva son chapeau qu'il jeta sur la chaise, passant une main dans ses épais cheveux blancs, et s'approcha du lit. Une fille gisait sur le sarap qui le recouvrait. Elle avait de longs cheveux noirs qui s'étalaient autour de son visage ovale comme un éventail. Ses cils noirs reposaient sur ses joues d'un rose délicat. Sa peau était presque translucide et ses lèvres rouges, d'un rouge naturel et non peint. Elle portait une blouse de paysanne qui révélait des seins comme de petites pommes effrontées, fermes et magnifiquement formées. La taille était fine, les hanches doucement arrondies au-dessus des jambes longues et élégantes. Sa jupe colorée était remontée jusqu'aux cuisses et elle avait les pieds nus. « De jolis pieds », pensa-t-il vaguement. Il s'assit auprès d'elle et fit courir une main sur son ventre et ses seins. Ils étaient aussi fermes qu'il en avait l'air. Elle ne portait rien sous la fine blouse et quand il les toucha, ses mamelons se durcirent. Il les voyait pointer à travers le tissu. Elle émit un son étouffé et bougea. Mais son visage se crispa comme si elle souffrait. « Réveille-toi, ma belle, dit-il en la secouant doucement. Elle avait raison, tu sais, tu es rudement jolie. » Elle gémit et s'agita. Quelques instants plus tard, ses longs cils se levèrent pour révéler des yeux d'un bleu si clair qu'il en resta ébahi. Il n'avait jamais vu une Mexicaine aux yeux bleus et à la peau blanche. Elle le fixait, ses lèvres asséchées s'entr'ouvrirent et elle essaya de déglutir, mais sa gorge était aussi sèche que sa bouche. « Agua » demanda-t-elle dans un murmure. Elle chercha autour de lui sans rien trouver à boire. Il y avait pourtant un gobelet en fer par terre près du lit. Sortant sa flasque de cognac, il en versa un peu dans le gobelet qu'il porta à ses lèvres. Il dut l'aider à se redresser. « Mi cabeza me duele » gémit-elle. Elle avait mal à la tête. Elle parlait un espagnol parfait, malgré son teint. Elle était sans nul doute mexicaine. « Bois ça » lui dit-il. « Ne parle pas. » Elle avala une gorgée et s'étrangla, puis elle en prit une autre et encore une autre. Quand elle se rallongea, elle respirait plus librement, elle le dévisagea. « Donde estoy? Estás en cantina? Por qué ?» Il haussa un sourcil. Comment pouvait-elle ne pas savoir où il se trouvait? Il reposa le gobelet par terre et s'allongea sur elle, ses grandes mains encadrant son visage. « Tu ne le sais pas ?» demanda-t-il doucement. Il posa ses lèvres sur les siennes. Elle se raidit et le repoussa, mais il avait envie d'une femme. Et à l'évidence, elle travaillait ici. Sinon, pourquoi se trouverait-elle dans cette chambre? Ses protestations et ses coups ne le gênaient pas. Il avait connu des prostituées qui se sentaient obligées de se débattre d'abord. Cela ne durait jamais, et après, elles étaient généralement les plus ardentes. Elle continua usant de son expérience pour baiser lentement, sensuellement, ses lèvres douces, jusqu'à ce qu'elles se détendent. Il la sentit se raidir quand il posa la main sur ses seins. Elle voulut protester, mais il insinua aussitôt sa langue dans sa bouche. Les doigts de la fille se crispèrent sur ses bras. « On dirait des pommes, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Tu as des seins parfaits. Je vais les prendre dans ma bouche et les goûter avec ma langue. » Elle comprenait l'anglais car ces mots la firent gémir. Elle dénoua la cordelette qui retenait sa blouse et l'ouvrit lentement. La dénudant, il retint son souffle en découvrant sa peau blanche. Ses mamelons, d'un rose sombre, se dressaient, épais et durs. « D'où Jésus ?» murmura-t-il en les effleurant du bout des doigts. «
Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. » Elle ne répondit pas. Il l'observa un instant, fasciné, puis il commença à la toucher, frôlant insidieusement chaque courbe, chaque ligne de son corps, l'obligeant à accepter cette exquise torture. « Assieds-toi, ma petite beauté, » chuchota-t-il d'une voix rauque. Il l'aida à se débarrasser de sa blouse. « Je vais prendre tout mon temps avec toi, » annonça-t-il en se penchant pour sucer ses seins. « La nuit va être très longue. » Elle sentit sa main dans sa chevelure. Ses sensations étaient inconnues, effrayantes mais nullement désagréables. Elle avait les jambes lourdes et un fourmillement bizarre lui chatouillait le bas-ventre. Elle aimait le contact de ses mains calleuses sur sa peau. Elle aimait la façon qu'il avait de la toucher. C'était un étranger. Elle n'aurait pas dû permettre cela. Soudain, sa main se glissa sous sa jupe, sous sa culotte pour trouver l'endroit secret où elle n'avait jamais été touchée. Elle poussa un cri perçant. Elle aurait essayé d'arracher cette main si le plaisir qu'elle lui procurait ne l'avait pas paralysée. Ses paupières et ses lèvres s'ouvrirent en même temps et elle le contempla. « Ici » demanda-t-il gentiment. Il recommença à bouger. Elle n'avait jamais imaginé que cela puisse être ainsi. Il la touchait, la caressait, la fouillait et son corps se rendait à cet inconnu. Cet homme la possédait, il lui fit atteindre l'extase très vite. L'observant se tordre, sangloter, l'appeler, et alors que le plaisir commençait à s'éloigner, il le ranima encore et encore. Quand il se déshabilla enfin pour venir à elle, elle était au-delà de tout. La repoussant avec douceur sur le lit, elle se glissa entre ses jambes qu'il écarta. Elle était si prête pour lui qu'elle ne ressentit pratiquement aucune douleur. Il la guida, la faisant bouger sous lui, murmurant, lui expliquant tandis que leurs odeurs se mêlaient. Lorsque le plaisir la mordit à nouveau, elle poussa un lent cri. La bouche de Queen avala ce cri pendant qu'il poursuivait furieusement pour atteindre à son tour l'extase. Elle le sentit alors se tendre comme un arc. Il s'effondra sur elle et resta inerte, luttant pour retrouver son souffle. Queen avait connu bien des femmes, mais jamais comme celle-ci. Son corps avait été une révélation pour lui. Il dut se forcer à se retirer pour rouler de côté. Même ainsi, il ne pouvait se séparer d'elle. Il la tira contre lui et noua une jambe autour de ses hanches. « Sénor, » commença-t-elle d'une voix incertaine. « Chut, dors, mon petit. Ne me demande pas de te laisser partir, je ne le pourrais même pas. Si ma vie en dépendait. »« Tu es exquise, » murmura-t-il, en frottant ses lèvres contre les siennes. « Tu es ma femme. » Elle ne discuta pas. Tout cela était trop nouveau et elle était trop fatiguée. Elle ferma les yeux et se blottit contre ce corps si rassurant. Elle s'endormit immédiatement. Quand Queen se réveilla le lendemain matin, un rayon de soleil l'aveuglait et une solide gueule de bois lui fracassait le crâne. Il ne pensait pourtant pas avoir bu autant. Il bougea un bras et sentit un poids. Fronçant les sourcils, il baissa les yeux. La vision qu'il découvrit alors lui coupa le souffle. Elle était nue, de sa noire chevelure jusqu'au bout de ses orteils. Elle était parfaite. Elle gisait contre lui, complètement offerte et si vulnérable. En la regardant, il sut qu'elle n'était pas mexicaine, et ce fut alors qu'il comprit, beaucoup trop tard, pourquoi la tenancière lui avait demandé tant d'argent.